Alors salut à toi, aujourd'hui on va faire donc un autre tutoriel où on va essayer de jouer quelques chants. Donc on va prendre le premier chant, mon Dieu, combien tu es grand. Donc je vais faire l'effort de le jouer en Do pour toi. Donc mais il faudrait bien que tu saches que, comme je t'ai dit, il faut apprendre les autres gammes. Donc on va travailler un peu en Do. Et voilà, on va prendre ce chant. Je vais un peu baisser la gamme mais pour avoir un peu, je vais prendre ça. Le chant normalement il est en Sol dièse. Donc je vais le jouer dans cette gamme, mais je vais transposer en Do pour que tu essayes de comprendre un peu. Donc Sol dièse, ça va faire -4. Ok. Bon, je vais juste dans ce tutoriel, je vais juste te donner les lignes. Ok. Je vais te donner les lignes que j'utilise parce que bon, la première partie, je vais prendre vraiment les chants gospel. Je vais prendre vraiment les lignes très basiques. Bon, tu as dit que tu vas prendre la formation plus tard. Donc, dans la formation, tu vas voir exactement comment je fais pour intégrer mes accords 9e, comment je fais pour intégrer mes accords 7e. Donc, je vais te donner les grandes lignes que tu peux facilement capter, tu vois. Donc, si je veux dire que je vais t'enseigner comment utiliser, comment employer les accords, comment employer les accords 9e, 7e, etc. Ça ce n'est pas seulement pour 2 vidéos, c'est vraiment toute la formation, ok? Donc, ce qui est important là maintenant, c'est que je te donne les lignes des chants que tu m'as envoyés. Et puis, avec ces lignes-là, tu pourras facilement comprendre le principe et tu pourras facilement te déployer sur ton clavier, ok? Donc, on va prendre la gamme de Do. Je vais aller vraiment très sobre, donc je ne vais pas mettre trop de voice. Je vais juste aller avec la voix normale du piano. Surtout que nous sommes encore dans les gospels. Je pense que le chant, ça fait combien tu es grand. Je te donne d'abord la ligne. Hein. Donc tu vois automatiquement, moi quand je vais jouer mon gospel, déjà la première des choses que je veux que tu remarques, c'est que je ne joue pas avec les accords plaqués, ok? Et une fois que j'ai retiré les accords plaqués, directement je laisse place aux arpèges. Tu vois? Donc voilà, qu'est-ce que je fais rapidement? Je vais te donner la ligne, ça va me faire un arpège. Je peux mettre un La mineur simple, mais je peux mettre un La mineur 7. Voilà, La mineur 7 c'est quoi? J'ajoute mon Sol. J'ai mis un Fa 9e. Voilà, Fa normal. Fa 9e, c'est quoi? Tu ajoutes juste ton Sol. Ok. Sol. Regarde, tu sais que déjà, tu as on va dire quoi? Le 4e degré a une relative mineure qui est le 2e degré. Donc, je peux remplacer mon Fa avec quoi? Avec un Ré. Ok? Donc, 2, 5, tu es grand 1. Ok? Donc, je te redonne la ligne, ça va faire toujours, moi je fais toujours ceci, je mets juste les arpèges sur mes accords. Ok? Fais l'effort de mettre les arpèges sur tes accords, tu vas voir, ton gospel sera un peu plus différent. Bon, peut-être tu le fais déjà, mais voilà, moi je te dis clairement, c'est ce que moi je fais lorsque je joue le gospel.
cœur de couleur, même si je ne mets pas les accords de passage, avec ton La mineur, tu joues tranquillement. Sol, tu es grand. Do. Maintenant, tu peux jouer ça d'une deuxième manière. La deuxième manière, c'est que tu peux vraiment jouer avec les accords neuvième uniquement. Donc, qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu vas venir faire ton 1, 5, 1 avec ta main gauche. Donc, tu vas faire... Tu ajoutes ta neuvième. La neuvième de Do, c'est le Ré. Donc, en fait, chaque fois que tu veux trouver la neuvième, tu viens juste sur l'accord, ou bien sur la note que tu joues, et tu prends la note qui la suit. Ok? Donc, si je suis à Do, la neuvième de Do, c'est le Ré. Si je suis à Ré, la neuvième de Ré, c'est le Mi. Si je suis à Mi, la neuvième de Mi, c'est le Fa, et ainsi de suite. Juste dans la ligne, ou alors dans le classement des accords dans la gamme. Ok? Donc, j'ai Do. Tu vois? Tu peux venir décomposer ta musique. Tu fais. Avec tes accords neuvième, tout simplement. Donc je viens avec ma main gauche. Je prends la tonique, je prends la quinte et je reprends la tonique. Je mets sa neuvième, tout simplement. Sa neuvième, et puis là, je fais quoi? Je peux faire ça. Là, c'est toujours un Do 9. Parce que là, j'ai quoi? J'ai l'accord de Do normalement, ici. Tu vois. J'ajoute juste la neuvième. Donc, en ajoutant la neuvième ici, là, je peux remplacer mon Do avec ma main gauche ici. Donc, ça va me faire un. Voilà, on va prendre le prochain chant. C'est un chant vraiment un peu, on va dire qu'il y a beaucoup d'accords. Beaucoup d'accords. Tu dois juste travailler ça de manière très posée, pardon. Donc tu dois faire, c'est reçoit l'adoration. Ça commence comme ça. Do. Je vais changer la gamme. Je vais venir en Do. Reçois de moi. Je suis en Do. Ok? Bon, là, je te dis, on a d'abord transposé pour le chant précédent. Donc, on était normalement en sol dièse, je pense, oui. Donc, maintenant, je suis en Do même. Reçois de moi La mineur. C'est vraiment très facile. Regarde, je te donne la ligne et je vais aller un peu rapidement avec la ligne. Re, Do, 1, 1, 1, La mineur. Le parfum 4, Fa, qui t'est du Sol. La beauté, La mineur, de ton nom, Fa, oh mon âme, Do, et perdu, Sol. Je reprends. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Ré mineur. Jésus, Sol, je t'aime. Oh,
Vraiment, c'est un peu compliqué ce tutoriel parce que pour connaître un certain nombre de choses en gospel, il y a beaucoup de notions préliminaires que tu dois déjà avoir. Donc, je sais pas si tu les maîtrises déjà, on va dire comme ça. Mais voilà, quand je te donne ça comme ça, c'est un peu vraiment, on va dire quoi, je suis en train de brosser vraiment beaucoup de choses. Hein. Parce que là, par exemple, je suis en train de jouer vraiment de manière très basée. Donc, j'utilise même des accords où tu vois, j'utilise des accords de couleur vraiment. Et si tu veux utiliser des accords de couleur dans cette musique, il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Je ne sais pas si tu vois un peu. Par exemple, il y en a fait le seben dans la vidéo précédente. Je t'ai montré comment tu utilises le seben. Ici, là, maintenant, je peux facilement te montrer comment tu utilises le gospel sur une musique directement, sans t'avoir au préalable, comment dire, montrer un tutoriel. C'est bien comme tu as dit, tu vas prendre la formation. Donc, c'est bien comme tu vas prendre la formation parce que tu vas voir avec cette formation comment tu peux utiliser les accords de couleur. Comment est-ce que tu peux utiliser les accords de passage. Donc, je vais juste te donner vraiment les accords de base ici. Et puis, tu vas essayer juste de t'adapter. Donc, j'ai le Do, reçois de moi. J'ai fait un La mineur 7. Mais tu peux faire un La mineur simple. Reçois de moi. Le parfum qui t'aime. Tu sais que, regarde, en gospel, tu as quoi? Tu sais que le premier degré peut se substituer avec sa relative mineure, qui est le 6e degré. Le 4e degré peut se substituer avec sa relative mineure qui est le 2e degré. Donc, si j'ai un Do, je peux le substituer avec un La mineur. Si j'ai un Fa, je peux le substituer avec un Ré mineur. Tout dépend de quoi? Tout dépend de la couleur que tu veux donner à ta musique à cet instant précis où tu substitues ton accord. Donc, si j'ai là, reçois de moi. Vous pouvez faire ça. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. C'est juste. Ok? Mais quand je fais là, reçois de moi, relative mineure, tu vois, ça a un ton un peu plus particulier et ça s'adapte plus à la musique que si je reste sur un Do. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Je sais pas si on se comprend un peu. Donc tu as un, reçois de moi. Ok? Le parfum, tu as la Fa qui t'est du Sol. La beauté, La mineur. La beauté de ton nom Fa. Oh, mon âme est perdue. Tu vois, toujours avec ma main droite, j'ai toujours tendance à vouloir faire les arpèges. Donc tu vois un peu, essaie de faire les arpèges juste sur les accords. Tu vois, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est naître. Ré mineur, Jésus Sol, je t'aime. Déjà, je suis calé sur mon Do ici, hein. Donc tu as quoi? Tu as un La 7. Tu as un La 7. Après, après tu refais la même chose, c'est la boucle pour la première partie. Donc je reprends la première partie. Reçois de moi La mineur, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Après tu reviens, reçois du peu que je trouve à donner. Sol, mes yeux n'ont pas su
demande. Sol, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, deuxième partie. La mineure, rien n'est plus beau que ton nom. Fa. Après, rien, la mineure, que le sang du pardon. Sol. Après, je veux n'être qu'à toi. Do, la mineure, ré, sol. Jésus, je t'aime. Do, la mineure, la boucle. Ré, sol. Je veux n'être qu'à toi. Sol, je t'aime. Après, bon, je vais passer directement à la reçoit l'adoration parce qu'il y a un endroit où on transpose. Je suppose qu'il y a une transpose. Bon, c'est après, je pense que c'est après je reçois l'adoration qu'on transpose. Je veux porter. Bon, là, c'est vraiment après la transpo. Donc, si je reste dans la gamme de Do, ça fait reçois la fa, sol, do, do, fa, sol, la mineur, ba, 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 ok, reçois la 4, 5, 1, 6, 4, 9, 11, 1, 4, 5, regarde, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Après, Dieu de lumière élevé dans les cieux. Vraiment, il y a un truc en gospel, c'est que tu dois avoir une bonne oreille. Si tu as une très bonne oreille, tu connais déjà exactement les accords sur lesquels tu peux faire tes combinaisons. Donc, même moi, quand généralement, tu as besoin juste de chanter un chant, peut-être une ou deux fois. Dès que je prends la ligne, dès que j'ai la mélodie en tête, tu gardes en tête que tu as la mélodie, tu oublies les paroles. Et puis, sur cette mélodie, tu sais qu'ici, c'est un premier degré, ici, c'est un quatrième, ici, je peux mettre un sixième degré, etc. Ok? Dieu de lumière, élevé dans les cieux. C'est toujours une boucle. Tu vas toujours te balader entre le Do, le Ré mineur, le Mi mineur, le Fa, le Sol et le La mineur. Si je prends vraiment de manière très basique, parce que là, je fais l'effort, on va dire comme ça, de ne pas mettre les accords de couleur. Dieu de lumière élevé dans les cieux, environ gardien de l'éternité. Do, la mineur, sol, do, la mineur, sol, do, la fa, sol, la mineur, fa, ré, sol, sol, la, do. Je peux faire également avec les accords 9e, ça va faire.
Donc tu as vraiment la lassitude de te balader dans tes accords comme tu le désires, comme tu le souhaites. Je vais maintenant rapidement passer aux autres accords, aux autres chants. Vraiment, c'est pratiquement la même chose. Dès que tu maîtrises déjà la gamme, dès que tu maîtrises déjà les accords dans lesquels tu es en train de jouer, c'est plus facile pour toi, ok? On va prendre gloire à l'agneau. On va faire gloire, do, gloire, sol, gloire à. Regarde, je pourrais faire ça. Gloire à l'agneau. Mais je fais ça. Gloire à. Je mets la relative mineure. Pourquoi? Parce que je ne veux pas durer sur un fa pendant 4 temps. Ok? Gloire à l'agneau. Gloire. Même chose. Sol, 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 fa. Fa, sol, sol, do. Ouais, je vais faire ça. Tu vois? Là, je fais gloire à l'agneau. Regarde bien. Car il est glo. Je vais te donner les accords qu'ils utilisent dans la musique. Car il est fa, fa, sol. Regarde bien. Je prends mi majeur. Ils ne mettent pas le mi mineur. Il fait car il est fa, fa, sol, mi majeur, troisième degré majeur. Et la mineur. L'agneau de ré mineur. L'agneau est sous sol. Elle verra do, ré, mi. Nous célébrons l'agneau est souverain. Pareil, on peut faire. Il a promis seul d'être avec nous. Je m'accroche, ré mineur. Je m'accroche à lui. Il a d'être avec nous. La mineure. Sa fidélité est fa, 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 sol. Durera toujours. Fa, sol. Ok? Voilà, donc on finit avec les gospels. On va prendre Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, on considère tout l'univers. Do, mi mineur. Regarde, c'est un peu comme un accord de passage. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur, mi mineur. C'est comme si je viens de créer une tension là, donc il faut que je résolve vite ma tension. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. J'atterris sur le fa. Tout l'univers créé par seul ton pouvoir. C'est la même chose. La, la, do, la, mi, la, fa, ré mineur. La, 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 do, alors, fa, se lève en chant.
je tiens à te rappeler que lorsque tu joues vraiment, moi personnellement, je ne mémorise pas les notes d'une musique. Pourquoi? Parce que sur chaque option ou alors sur chaque proposition de jeu, sur chaque accord, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Donc, je peux par exemple commencer ici. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Après, je commence plutôt. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Tu vois? Donc, il fait Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Première fois. Et après, je peux décider de venir faire Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Donc, tout dépend vraiment de ton approche, de comment est-ce que tu veux sentir ta musique vraiment. Ne prends pas ce que je te donne pour acquis ou alors pour, on va dire quoi, pour messe d'évangile, comme on dit souvent. Tu peux facilement développer ton jeu personnel là-dessus. Ok? Voilà, maintenant on va passer au Seben et je vais rapidement, on va dire rapidement, parce que j'ai déjà fait un tuto Seben. Je vais rapidement te donner les différents doigtés que tu peux utiliser avec ton Seben. Le premier chant, c'est je chanterai. Donc, je vais rapidement brosser ça parce que j'ai déjà fait ça dans la vidéo précédente avec toi. Je chanterai Seben. Qu'est-ce que tu dois faire? Première des choses, tu dois te fixer une basse. Je décide de prendre ma basse, ma grosse caisse. Je décide de prendre la grosse caisse, mon Do. Ok. Donc, si je vais faire je chanterai, j'ai vraiment fait ça hier. Ça va faire quoi? Regarde. Je chanterai. Donc voilà, grosse caisse, relais, accord, ok? Donc hier je t'ai déjà montré, tu as je chanterai donc je prends mon relais soit avec ma tierce, soit avec ma quinte, ok? Ou alors avec ma seconde, ok? Ou bien je peux faire octave. Donc vraiment, je vais pas m'attarder sur je chanterai, c'est très facile, ok? Prenons le prochain, c'est comment ne pas te louer. Première des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la ligne de chant. Comment ne prêcher à un Do. Comment ne pas te louer Fa, un Sol, Do. Tu vas voir que ça te ramène toujours à un des schémas que je t'ai donné, à une des combinaisons. Je t'ai montré Do, Fa, Sol, Fa. Je t'ai montré Do, Fa, Do, Sol. Je t'ai montré Do, Fa, Do, Sol, Fa, Sol. Ok? Maintenant, on va essayer d'intégrer maintenant quoi? Les relatifs mineurs, tout simplement. J'ai la 1. Comment ne pas te louer, Fa, Seigneur, Sol. Comment ne pas te louer, Do, 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 Do. Je peux faire. Comment ne pas te louer. Je reste sur mon Do, c'est toujours juste. Mais là, maintenant, je vais mettre la relative mineure de Do, qui est le La mineur. Donc, la relative mineure du premier degré, c'est le 6e degré. Comment ne pas te louer. Ok?
Comment ne pas te louer? Je peux mettre un Fa, ou bien je peux mettre un Ré mineur, qui est la relative mineure du Fa. Comment ne pas te louer, Seigneur, Seigneur Jésus? Comment et pourquoi? Ça me fait quoi? Comment ne pas te louer? Avec le beat, ça va faire, suis bien. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas... Regarde. Regarde. Pam, 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 pam. Fais do, sol, do, sol. Tu vois? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Aussi facile. Avec la main droite, toujours les arpèges. Toujours les arpèges. Parce que, regarde, je t'ai dit, sache que tu es en train de remplacer le solo. Le solo ne va pas jouer. La guitare solo ne joue pas les accords. La guitare solo décompose la note, la musique. Donc, tu dois faire exactement le travail de la guitare solo avec ta main droite. Tu vas décomposer ta musique. Ok? Maintenant, hein, ensemble louant, toujours les mêmes accords. Vraiment, c'est très facile. Hein. Toujours les mêmes accords. Toi, tu vas te balader soit entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ensemble louant le Seigneur. Ensemble louant. Possibilité de te balader. En fait, tu t'amuses dans la gamme de Do, tout simplement. Ok? Mais le plus important, c'est de savoir déjà mettre la main droite, travailler la main gauche et puis synchroniser cette main avec la main droite. Une fois que tu maîtrises la synchronisation de tes deux mains, vraiment, tout devient très facile. C'est ça le plus difficile en seben. Savoir synchroniser ces deux mains. Ok? C'est un peu comme si, après tu finis de jouer sans te demander de jouer le makossa ou bien le benskin. Vraiment, c'est juste le même rythme. C'est juste que les variations ou alors les mesures vont être un peu différentes, mais c'est juste le même rythme. Et si tu maîtrises déjà comment jouer, comment utiliser ta grosse caisse, ça devient très facile pour toi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Bien, ma main gauche fait toujours ce que je t'ai dit, ok? Toujours grosse caisse, relais, grosse caisse, toujours la grosse caisse.
grosse caisse, relais, accord, grosse caisse, relais, accord, grosse caisse, relais, accord, grosse caisse. On peut même dire grosse caisse, accord. Mais c'est juste que tu ne commences pas ton accord sur la note, on va dire quoi, sur la fondamentale. Si par exemple je veux jouer mon accord de Fa, après ma grosse caisse, je joue par exemple le La avant de venir sur mon Fa. C'est juste que j'ai joué c'est un peu comme si j'ai joué l'arpège de Fa. On se comprend, j'ai joué l'arpège de Fa, mais je n'ai pas commencé sur la fondamentale, donc sur le Fa. J'ai commencé sur sa tierce ou bien j'ai renversé son accord. J'ai commencé soit sur la tierce ou sur la quinte. Ou je peux même faire la deuxième. Parce que si je commence même avec la deuxième, on peut toujours dire que c'est pas comme un Fa 9 que j'ai joué. Regarde, quand je fais ça. Si je fais ça. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ça c'est un accord, ça c'est un Fa suspendu 2. Ok? Si je fais ça, ça c'est Fa 9. Si je fais ça, c'est Fa suspendu 2. Donc si je fais même toujours un Ré avant de venir sur mon Fa avec ma main gauche, c'est toujours un accord de Fa. C'est juste que c'est une couleur que j'ai mis. Aussi simple que ça. Donc tu as grosse caisse, accord. Grosse caisse, accord. Mais avant de venir sur ta fondamentale, tu dois d'abord passer par, on va dire quoi, une note de l'accord qui est autre que la fondamentale. C'est très facile. Maintenant, on va passer à un autre rythme qui est aussi très bien. Donc, on va d'abord prendre le Benskin. Ok, on va prendre le Benskin d'abord. Le Benskin est aussi très facile. Ici, on va faire quoi? Aussi simple que ça, tu as toujours ta grosse caisse, ok? Regarde, moi, je peux maintenant faire les accords plaqués avec ma main droite, ok? Je ne vais pas trop décomposer ma main droite. Si je commence à faire... Ça va, c'est vrai que c'est bien, mais en plaquant l'accord, tu ressens un peu plus qu'en décomposant l'accord. Donc ici, je vais privilégier mes accords plaqués, mais ça ne veut pas dire que je ne joue pas les arpèges. Je vais jouer les deux, mais je vais un peu accentuer sur les accords plaqués par rapport au, on va dire quoi, par rapport au sébène. Si je fais ça. Là maintenant, j'accentue plus sur les accords plaqués. Et là maintenant, je réduis les arpèges. Donc je fais même quoi? À la limite, je décompose ma musique, tu vois. Je décompose ma musique en jouant mes accords. Regarde, tu fais ça. C'est Yahweh, Yahweh. Ok? Mais tu sais que généralement, en tant qu'instrumentiste, tu es obligé de décomposer la musique comme si tu étais un chanteur. Tu peux faire.
sol, ré mineur, sol, sol, do. Ok? La mineur, sol, sol, fa, oh yeah, ouais, yeah. Donc voilà, essaye juste de maîtriser quoi, ta grosse question, ton jeu avec ta grosse question. Vraiment, que si tu maîtrises ça, ça va te débloquer sur vraiment ces rythmes, on va dire quoi, ces rythmes folkloriques un peu, on va dire comme ça. Ce sont les rythmes folkloriques. Donc ça va te débloquer sur ces rythmes folkloriques. Si tu maîtrises bien ton jeu avec ta main gauche. Ok? Maintenant, il y a aussi. J'ai le do, j'ai ça. Fa. Bon, vraiment, je sais pas comment est-ce que toi tu joues ça. Je sais pas quels sont les changements on va dire quoi, de tonalité que tu utilises quand toi tu joues ta musique ou alors comment vous chantez ça. Donc moi, je prends juste une ligne très basique. C'est celle qui me vient en tête en fait. Fa, do. Il peut rester sur le do toujours. Do, sol, 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 do. Bien fait, il peut faire la mineur, sol, sol, do. Tu vois? Après, do, la mineur. Ré et fa, sol, sol, do. Voilà, on va travailler les derniers chants. Je pense que c'est Onofoub Foub. Et on va prendre un Bikoussi et Kang. C'est un Bikoussi à 3 temps parce que c'est justement une musique à 3 temps. Donc, pour ça, vraiment, à la main gauche, tu ne vas pas faire le jeu que tu faisais au Seben parce que c'est différent. Le jeu du Bikoussi est différent à la main gauche quand tu joues au synthé par rapport au jeu du Seben ou alors du Bikoussi. Ce que tu peux facilement faire ici, c'est poser tes accords. Ok? Si tu as des bonnes bases, tu poses tes accords et puis tu essaies de développer avec ta main droite. Très facilement. Je maîtrise pas vraiment le chant, non, je maîtrise pas le chant. Donc, essaie juste de jouer, de prendre la ligne et puis tu vas essayer de capter la ligne aussi, tu vois. Donc, voilà. Le solo, c'est quoi? C'est un truc pareil. Attends, je te donne. Fait. Un refrain. 2, 5, 1. Solo.
Donc je pense que c'est un peu ça. Bon, c'est vrai que je ne maîtrise pas la musique, donc je peux pas vraiment me déployer sur cette musique, mais je pense que ce sont les accords. Donc voilà, en gros, on va dire comme ça, toutes les musiques que tu m'as envoyées. Donc ce que je peux déjà te dire, c'est que c'est très difficile, on va dire comme ça, pour un pianiste de travailler des musiques sans peut-être, surtout quand tu travailles avec un nouveau professeur, c'est très difficile de travailler un style musical si tu n'as pas les bases, ou alors si tu n'as pas ces bases à lui qu'il t'a donné. Ça serait un peu comme si, peut-être, je te parle peut-être d'accords neuvième et que tu n'as pas encore vu les accords neuvième ou alors les accords septième. Tu vas te sentir un peu nouveau dans dans cette notion-là, ce qui fait que tu ne pourras pas facilement comprendre la notion que je vais te donner. C'est pour ça que c'est souvent très important de prendre d'abord la base. Surtout, je parle surtout pour les gospels que j'ai envoyés au début. Vraiment, les gospels, il y a une grande logique quand tu veux travailler le gospel. Tu ne peux pas faire n'importe quoi directement. Tu vois un peu. Donc, il faut passer par certaines étapes. Et là, j'ai vraiment brossé. Voilà, tout ce que je te demande, c'est que prends les accords que je t'ai donnés et puis tu essayes juste de faire quoi? De créer tes propres lignes mélodiques dessus. C'est le plus important. Ce n'est pas de me copier, ce n'est pas de jouer comme moi je joue, mais c'est de pouvoir prendre les accords que je t'ai donnés là. Tu essaies de créer tes propres lignes mélodiques. Tu essaies de sentir toi-même la musique. Moi, je fais par exemple actuellement les cours de guitare basse. Et mon professeur de guitare basse me dit toujours, tu ne vas jamais jouer comme moi. Tu dois créer ta propre identité de jeu. Donc, c'est vrai que on va dire quoi, la grosse caisse par exemple dans le seben ou bien le bikoutis, c'est tout le monde qui fait ça. Mais le style de jeu, le style musical que tu dois te développer ne doit pas être mon style musical. Tu dois essayer de te créer un style musical personnel à toi. Donc, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes attentes, mais voilà, je suis quand même là. Si tu as des questions, tu peux me les poser et puis je vais je vais m'efforcer à répondre à tes questions. Allez, ciao.